Je suppose que vous connaissez Michou. Si vous ne le connaissez pas, c'est un youtubeur de 7 millions d'abonnés quand même. Ça va. Ah, c'est un peu on peut dire la figure de proue de un peu la nouvelle génération de YouTube. Ouais, complètement. Et ce week-end, il s'est fait rien de moins que pirater sa chaîne YouTube. Sa chaîne a même été supprimée pendant quelques temps. On imagine le petit coup de chaud de voir l'œuvre de sa vie réduite à néant. Heureusement, voilà, c'est revenu. Que s'est-il passé ? Plusieurs personnes ont essayé d'analyser voilà, ce qui a pu arriver. On vous fait un petit résumé. Il y a des trucs assez intéressants. C'est pour toi, Mathieu. Ouais, complètement. J'ai essayé de vous faire un petit résumé de toute cette histoire. Et en effet, il y a des trucs passionnants. Et surtout des choses, je ne m'attendais pas à ce que les attaquants, finalement, parce qu'il y a des attaquants dans cette histoire, utilisent cette méthode. Enfin, franchement, je ne savais pas comment ils avaient fait pour récupérer le compte de Michou. C'est vrai que tu te dis, attends, quand même, une chaîne YouTube... Alors, surtout, c'est des business qui commencent. Il y a Webedia derrière, 7 millions d'abonnés. A priori, tu verrouilles un petit peu ton compte YouTube. C'est une boîte du 440. Peut-être pas non plus, mais genre en termes d'importance, c'est monumental, quoi. Comment c'est possible? Ouais, et en plus, nous, c'est un peu notre métier aussi. Donc ça m'intéressait de savoir à quel point on est vulnérable aussi. Ça fait un peu, honnêtement, ça fait un peu peur. Donc en fait, tout a commencé samedi dernier. Donc la chaîne de Michou s'est renommée Tesla Live et a diffusé un live où il y avait Elon Musk en égérie qui faisait un petit peu l'apologie des crypto-monnaies. D'accord. Voilà. Et en fait, il était présent physiquement. Non, il était pas présent. Mais tu sais, c'est un overlay avec la tête d'Elon Musk, ça rassure. Et non, il était pas du tout présent. Elon Musk n'a rien à voir dans cette histoire. C'est lui qui a hacké la chaîne, je pense. Il y a un tweet de Michou qui dit. Oh, pardon, j'étais pas au courant. Non, mais il y a un tweet de Michou qui dit wesh, Elon Musk rend ma chaîne. Mais évidemment, c'est pas lui. Donc ça, voilà, ça c'était le live qui était diffusé. Et donc en fait, le live te dit investissez dans la crypto-monnaie, c'est le futur. Posez de la crypto-monnaie là-dedans et on vous envoie le double. Oui. Évidemment. Mais quelle aubaine. Quelle aubaine. Faites tout ça maintenant. J'envoie de l'argent sur ton compte crypto et tu me renvoies le double. Exactement. Promis juré. Promis juré craché. T'as pas besoin de signature, fais-moi confiance. Donc ça, c'était le deal, évidemment, où on n'en voit rien du tout. Et d'après les registres blockchain, via le piratage de Michou, alors c'est toujours compliqué parce qu'il y a peut-être d'autres piratages en cours, mais il y a eu quand même 300 000 $ en crypto de récupérer. Donc on peut comprendre que c'est rentable pour les malfrats. Mais ça, je pense, c'est une bonne info parce que intuitivement, tu te dis, bon, plus de peur que de mal, personne va se faire avoir par ce truc. Mais en plus, c'est fourbe parce que c'est des audiences un peu jeunes et donc forcément, t'as moins de vécu, tu sais moins comment ça marche. Mais tu te dirais que justement, ils n'ont pas forcément de carte bleue, etc. C'est vrai. Mais peut-être que, tu sais, maintenant, la jeunesse. 300K, c'est incroyable. C'est ouf. Alors, c'est pas forcément que le piratage de Michou, mais en tout cas, via des échanges sur les registres de la blockchain, on peut savoir combien il y a d'argent brassé. Et voilà, donc là, c'est 300K. La faute à qui, cette histoire? On a envie de savoir, la faute à qui? Donc Michou, il a tweeté, j'ai perdu le contrôle de ma chaîne YouTube. En fait, il regardait le live, il était en mode spectateur. Comment je fais? Dans le même temps, il y a Thinkerview qui aussi s'est fait pirater sa chaîne YouTube. Donc Thinkerview, c'est une chaîne YouTube, pareil, qui doit 1 ou 2 millions d'abonnés. Même problème, ils ont même fait un tweet à YouTube en mode on est dans la même merde que Michou. Voilà. C'est fou parce que Thinkerview, il se présente comme un collectif de hackers à la base. Oui. Donc c'est surprenant. Alors effectivement, de culture un peu hacking ils ont reçu les hackers dans ces milieux-là. Donc preuve supplémentaire que visiblement la technique doit être assez avancée. La technique est avancée et en fait elle est méga utilisée. Il y a des dizaines, peut-être même des centaines, je sais pas, mais de youtubeurs qui sont sur la voir. J'ai très hâte de la connaître. Par exemple, il y a Eliox qu'on a reçu dans cette émission qui a subi un piratage à peu près du même acabit. Il y a Solari, la web télé, qui a subi ça récemment. Il y a un monsieur qui s'appelle Mister Lev 12 qui fait du Call of. Mister Lev 12. Ouais. C'est un énorme youtubeur. Oui, il a 1 million d'abonnés. Oui. Ouais, mais c'est juste que je regarde pas En fait, je suis déjà le chat et je fais déjà le commentaire. MDR, comment il a dit Monsieur le V12. Merci. Bref, il y a plein. Et ça, c'est les Français. Il y a évidemment plein d'autres youtubeurs anglophones ou partout dans le monde. Le pire, c'est que très souvent, la chaîne est après automatiquement supprimée, mais par YouTube, pas par les attaquants. C'est qu'en fait, il y a un live qui est diffusé sur ta chaîne YouTube, il ne respecte pas les conditions de YouTube parce que voilà, on incite à envoyer de la crypto-monnaie et tout, et du coup YouTube a un bot et ça te cut ta chaîne. T'imagines?
Tu t'appelles Michou. Ça fait 5 ans que t'as rassemblé 7 millions d'abonnés. Puis jour au lendemain, coucou, est-ce que quelqu'un a du travail? Et en fait, bon, forcément, après, ils contactent YouTube. Souvent, il y a une vérification humaine qui est faite. Donc la chaîne réapparaît. Mais dans la plupart des cas, Thinkerview, par exemple, quand j'ai regardé avant l'émission il y a 1 ou 2 heures, la chaîne n'était pas de nouveau en ligne. Ah ouais. On peut plus regarder Thinkerview en ce moment. Donc quand même, c'est un peu chiant. Et c'est vrai que, je peux le dire, le support YouTube pour les youtubeurs n'est pas ce qu'on peut appeler le truc le plus réactif au monde, tu vois. Comme tu y vas fort. Moi, je sais pas. Par rapport à Twitch, par exemple, tu vois, le lien avec les créateurs est très faible. Ok. Du coup, comment ils font avoir? À la base de la base, un peu comme dans toutes les attaques, c'est du phishing. Mais c'est du phishing malin. Déjà parce que ils te contactent pour une OP. Et on le sait. Les youtubeurs aiment l'argent. On aime la thune. Non, en fait, là où ils sont malins, c'est qu'en fait, ils envoient des mails aux mails commerciaux, aux partenaires de chaque youtubeur. Ouais. Et en fait, ces mails-là, ils sont lus par plusieurs personnes. Michou, il y a plusieurs commerciaux. Même nous, on a Julie, notre agent, qui lit les mails pour les OP. Donc déjà, ça multiplie le nombre de gens qui lisent leurs mails. Donc, le nombre potentiellement de gens qui vont cliquer sur un lien frauduleux. Première chose. Deuxième chose, ils balancent pas un lien en mode allez-y, télécharge mon jeu et tout machin. Ils établissent une relation de confiance. D'abord. Bonjour, on est relation influenceur, manager, tout ça machin. On a une OP à vous proposer. Il y a des échanges de mails et tout machin. Et à un moment, il va te dire si vous voulez tester notre nouveau jeu, voici une version, la nouvelle version, ou la version sans blocage, tout débridé, spécial influenceur, ou alors un jeu qui est pas sorti, ou parfois c'est packagé, même dans les logiciels classiques, genre Zoom, des trucs comme ça. Bref, forcément. Si tu cliques sur le lien... Mais tu te fais avoir à tous les coups, mec. Eh ben, non mais, franchement, avec tout ça, la mise en confiance, le fait qu'il y ait plusieurs personnes qui lisent des mails, donc ça se trouve, c'est pas la même personne qui a répondu, et que la même personne, c'est pas la même personne qui a cliqué, etc. Franchement, hein, moi je me suis mis à notre place, j'ai commencé à flipper un peu. Mais on peut se faire J'ai pensé à tous les gens qui ont accès à la boîte mail Bicode, j'ai fait aïe aïe aïe. J'avais vu que ça pouvait être même dans un PDF, genre le PDF c'est le truc le plus flat, le truc où tu te dis non, c'est un fichier imprimé, tu vois, genre tu peux rien avoir dans un PDF. Moi je vois un point PDF, je clique, tu vois, alors que pourtant je suis... Exactement. Je fais attention. Et donc forcément, si tu cliques, ça installe un malware en soum soum, quoi. Voilà. Et qu'est-ce qui fait ce malware? Et là pour le coup, on a plusieurs personnes, alors notamment à Canir dont je parlais tout à l'heure, qui ont essayé d'analyser en fait ce qu'il y a derrière ce malware. Ils ont rétro-ingénierie le malware. On y a accès. Quelqu'un a mis la main dessus. Complètement. C'est intéressant ça. Exactement. Je l'ai sur une clé USB si tu veux. Mais non, mais c'est pas toujours le cas. Tu sais, parfois, les cybercriminels se débrouillent pour effacer très bien leurs traces. Ben là, par exemple, typiquement, il y en a plusieurs, hein, mais si je prends l'exemple d'Akenir, c'est un youtubeur. Donc, je sais pas comment il l'a eu, mais peut-être qu'il a reçu le mail en question. Je sais, j'aurais dû lui demander avant l'émission, j'ai oublié. Ouais. Mais si jamais il est dans le chat, dis-le. mais voilà. Donc, apparemment, il y a un malware, en tout cas un type de malware, parce que je pense qu'il y en a plusieurs, qui est en circulation. Ils l'ont rétro-ingénieur. Il y a des trucs rigolos, notamment il y a des noms de variables, je crois, ou de méthodes, je sais plus, avec marqué virus dedans. Voilà, virus downloaded. Allez, let's go quoi. C'est pas vraiment moi. Autre chose qu'on voit dans l'analyse du code, c'est que ça utilise Discord. Et ça, c'est pas la première fois. Souvent, dans des attaques, en fait, Discord, ils ont pas un système très safe pour vérifier si c'est pas des fichiers vérolés. Et donc, du coup, ça en renvoie même sans utiliser Discord, hein, ça en renvoie sur un lien hébergé sur Discord. Exact. Et du coup, on peut télécharger un truc un peu. C'est un bon moyen de stocker du virus. Honnêtement, c'est très très bon moyen. Voilà, et c'est assez courant. Qu'est-ce que fait le malware? Parce que là, on sait un peu comment il est construit, mais on sait pas encore ce qu'il fait. Et donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lancé le malware, Mickaël. C'est vrai? C'est faux. Il y a des gens qui l'ont fait pour moi. Notre chaîne YouTube est partie. Non, je l'ai pas fait parce que petit flip. Bah non, et non, mais en plus, j'y ai pas accès pour le coup. Mais par exemple, Akanir l'a fait. Donc on le lance dans une VM cloisonnée, on fait attention, mais quand même, moi je serais pas à l'aise, surtout que je suis connecté à des chaînes YouTube. Alors, ils l'ont lancé, et en fait, ils ont découvert tout simplement que le malware, il vole le cookie de connexion à un compte Google. Et en fait, si t'as ça, c'est comme si t'étais connecté sur un ordi public, tu t'étais connecté à ton compte Google, t'étais parti, et tu t'étais pas déconnecté. Donc t'as pas besoin de double authentification, de mot de passe et tout. T'es connecté. Ça se passe après tout ça en fait. Exactement. Et alors le seul truc, c'est que je crois que les cookies ont des délais d'expiration, mais tant que tu fais ça dans un délai raisonnable, honnêtement je connais pas la end time. Ça dépend des cookies en fait. Mais voilà. Et donc en fait, tu voles le connexion, le cookie, tu l'envoies à l'attaquant, et l'attaquant,
a accès à ta chaîne YouTube. Il a juste en plus, tu as des extensions, tu peux faire ça. Tu peux le charger un cookie dans la page Google. Bien sûr. Tu recharges ta page et hop. Évidemment, c'est la chose la plus simple au monde. On a fait une vidéo sur les cookies récemment. Voilà, on peut analyser les cookies, c'est très très simple. Et donc, c'est exactement ce que ça fait. Ça envoie le cookie et après, lui, hop, accès YouTube. Il peut delete des admins de la chaîne YouTube. Oui. En fait, c'est comme les ransomware. C'est que ce genre de choses, c'est pas forcément une personne qui a fait le malware, qui l'a envoyé, qui l'installe et tout. Souvent, il y a une personne qui fait le malware, qui le vend. Il y a quelqu'un potentiellement qui va l'acheter, qui va essayer de le répandre en envoyant plein de mails et tout. Et parfois même, c'est une personne différente qui va utiliser un cookie connexion pour se connecter à la chaîne. Il y a des un marché noir. Exactement, il y a un marché noir. Il y a des forums qui existent où vous pouvez acheter une chaîne YouTube. Enfin, une connexion à une chaîne YouTube. Il y a marqué le nombre d'abonnés, il fait let's go. C'est parti, j'achète. C'est incroyable. Et je diffuse un live crypto-monnaie dessus. Donc en fait, c'est des personnes différentes. Forcément, il y a des affiliés, il y a ceux qui font le malware. C'est des gens qui ont des technicités, on va dire, dans ce qu'ils font différentes. Si c'est juste se connecter à un compte YouTube, tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'acheter le cookie de connexion, quoi. On peut d'ailleurs comprendre que c'est probablement pas un francophone qui aurait fait une attaque ciblée sur Michou. Quand tu vois l'arnaque, ça pue le truc complètement automatisé, fait à grande échelle.